19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Sahara occidental, 6 nouvelles plaintes déposées contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève pour que justice soit faite 12 années après les violences du Marzen visant le camp de Gdémizik. La volonté de l'Algérie de rejoindre le groupe des BRICS salué par la Russie ce mardi. 6 casques bleus de l'ONU ont été blessés dans 2 explosions ayant touché leur convoi dans la commune de Dangol-Boré au Mali. Et puis élection de mi-mandat aux États-Unis, un scrutin crucial pour Joe Biden pour les 2 années à venir. Le Sahara occidental commémore en ce 8 novembre le 12e anniversaire du démantèlement du camp de Gdémizik. C'était le 8 novembre 2010, une date qui restera gravée à tout jamais dans la mémoire des Sahraouis et des défenseurs de leur cause. Le camp de Gdémizik restera témoin de l'atrocité du Marzen. Et 12 années après, une coalition d'avocats et d'ONG viennent de déposer 6 nouvelles plaintes au cours de ce mois de novembre contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Et pour revenir sur la question, justement, nous avons en direct avec nous depuis Paris, Maître Ingrid Meton. Bonsoir, Maître. Bonsoir, merci de me recevoir ce soir. Alors, vous êtes avocate du groupe de Gdémizik. Maître, 12 années après les faits, nous venons de le dire, 6 plaintes ont donc été déposées pour torture donc, devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Malgré le temps qui passe, les prisonniers politiques croupissent toujours dans les geôles marocaines. Vous dénoncez les conditions d'emprisonnement, des conditions dégradantes, voire inhumaines de la torture, des peines de prison aléatoires allant jusqu'à 20 années de réclusion. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable impasse. Je rappelle que les prisonniers du groupe de Gdémizik ont été condamnés à des peines qui vont de 20 ans à la perpétuité sur la base uniquement d'aveux obtenus sous la torture. Ces peines sont maintenant définitives puisque la Cour d'appel de Rabat s'est prononcée et la Cour de cassation s'est prononcée. Donc pour eux, il n'y a plus aucune alternative à part purger des peines dans des conditions qui sont inhumaines et dégradantes. Très bien, merci beaucoup, Maître Ingrid Meton. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocate du groupe de Gdémizik, que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Toujours dans le dossier du Sahara occidental, le parti irlandais Sinn Féin a adopté lors de sa conférence annuelle à Dublin une motion de soutien à la lutte du peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination. La motion du Parti républicain a été adoptée à l'unanimité par les participants à la conférence à laquelle a pris part le représentant du Front Polisario en Irlande, Nafer Raïs, à l'invitation du parti irlandais. Un dossier coopération stratégique dans ce journal. L'Algérie a émis la volonté d'intégrer le groupe des BRICS, un groupe constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cette volonté algérienne a été saluée par la Russie ce mardi. L'Algérie qui a également signé avec la Chine le 2e plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026. Le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et son homologue chinois Wang Yi ont annoncé conjointement ce plan qui vise la poursuite de l'intensification des contacts et de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans tous les domaines, dont l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, les sciences et technologies, l'espace, la santé ou encore la culture, outre le renforcement de l'harmonisation des stratégies de développement entre les deux pays.
La Chine et l'Algérie ont établi le partenariat stratégique global en 2014. La même année, les deux pays ont signé le premier plan quinquennal de coopération stratégique globale qui a effectivement tracé la voie des échanges bilatéraux et de la coopération dans divers domaines. Cette fois, les deux pays ont signé le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale visant à exploiter davantage le potentiel de la coopération bilatérale et à promouvoir le nouveau développement du partenariat stratégique global sino-algérien. L'économie algérienne, justement, on en parle. Le groupe Sonatrach a annoncé l'entrée en production d'un champ pétrolier au niveau du bassin de Berkine, dans la wilaya de Ouargla, en partenariat avec le groupe italien Eni. La mise en production de ce champ est intervenue en octobre, soit 7 mois seulement après sa mise en évidence par le premier puits d'exploitation, grâce à un développement en mode accéléré, le fast track. Ce champ pétrolier produit actuellement 10 000 barils équivalent pétrole par jour. Coopération toujours algéro-tunisienne. Cette fois-ci, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a rencontré ce mardi le ministre tunisien des Affaires sociales, Malak Zahi, qui effectue une visite de travail en Algérie. La rencontre a permis d'affirmer la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et de passer en revue l'état et les perspectives de coopération bilatérale à la lumière des orientations des présidents Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed, des orientations visant à réaliser une plus grande intégration stratégique et davantage de développement solidaire et intégré. Le ministre tunisien des Affaires sociales s'est également entretenu avec le ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfa. L'occasion pour les deux hauts responsables de signer un programme exécutif du protocole de coopération bilatérale dans le domaine du travail et des relations professionnelles. Et puis nous le disions en titre, au Mali, 6 casques bleus de l'ONU ont été blessés dans des explosions ayant touché leur convoi et sont à présent soignés dans la ville de Sévaré, selon un porte-parole de l'ONU. Le convoi a été touché par 2 engins explosifs artisanaux dans le secteur de Douenza, dans la commune de Dangolbori. Direction la Palestine à présent, touchée depuis quelques jours par de fortes pluies, des intempéries qui ont engendré des inondations, notamment dans la ville de Raza. Plusieurs magasins et stands ont été endommagés. Toujours en Palestine, 14 Palestiniens, dont des adolescents, ont été arrêtés la nuit dernière par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée. La veille, ils étaient une vingtaine à avoir été injustement arrêtés dans différentes régions de la Cisjordanie occupée. Depuis le début de l'année 2022, le nombre de prisonniers palestiniens dans les geôles sionistes s'élève à plus de 5300 personnes. Zoom à présent sur cette nouvelle. L'Italie durcit sa politique migratoire et les navires d'ONG ne sont plus tolérés dans les ports italiens. Le nouveau gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a pris des mesures en vue de contester le débarquement de migrants, de milliers de migrants secourus chaque année par les navires d'ONG. Seuls les mineurs ou encore les migrants souffrant de problèmes médicaux sont désormais autorisés. Naila Hamouda nous en parle. Des dizaines d'Italiens ont manifesté devant le navire Geobarents. Ils réclament la libération des migrants piégés dans une impasse entre les navires d'ONG et le nouveau gouvernement italien. Le gouvernement de Giorgia Meloni a autorisé le débarquement de mineurs et d'autres migrants souffrant de problèmes médicaux. Une joie de courte durée car tous n'ont pas obtenu ce sésame pour fouler le sol italien. Un signe de désespoir après plusieurs jours à bord du navire Geobarents. Il y a peu de temps, l'état de souffrance aiguë des migrants a conduit 3 d'entre eux à se jeter à la mer. Ils sont maintenant hors de l'eau et ils semblent aller bien. Nous vérifions comment ils vont au niveau psychologique. Nous savons déjà qui sont
un niveau élevé de souffrance. À bord, la situation est très critique. La situation à bord de navires d'ONG SOS Humanity et Geo Barents s'aggrave. Nous avons maintenant 214 personnes à bord. La nuit dernière, nous avions 215. Mais nous avons dû faire une évacuation. Nous avons dû appeler une ambulance. Il y a un stress important au niveau psychophysique. Le gouvernement italien d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni s'est engagé à durcir sa politique vis-à-vis des migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe. Selon les chiffres officiels, plus de 87 000 personnes ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. Jour de vote aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. Les Américains sont appelés à renouveler la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Un vote qui déterminera également la façon dont Joe Biden pourra gouverner durant les 2 prochaines années, en particulier face à un potentiel retour de Donald Trump en 2024. Neleman Zekar. Des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour les fameuses midterms, décisives pour l'avenir politique de Joe Biden et de Donald Trump, 2 ans après la victoire des démocrates face aux républicains. Les électeurs sont invités à voter pour renouveler la Chambre des représentants et plus d'un tiers du Sénat, l'occasion pour différentes villes et comtés de voter pour des référendums d'initiative populaire ou pour renouveler divers fonctionnaires locaux. Joe Biden avait appelé le pays lors de ses meetings à défendre la démocratie au moment où son prédécesseur promettait une très grande annonce la semaine prochaine, laissant présager une nouvelle tentative pour accéder à la Maison-Blanche. Nos vies vont être façonnées par ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Cela va déterminer à quoi ressembleront les prochaines décennies. Aujourd'hui, nous faisons face à un point d'inflexion. Nous savons viscéralement que notre démocratie est en danger et nous savons que c'est votre moment pour la défendre. Après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leur chance de priver Joe Biden de ses majorités au Congrès. Si vous voulez la sécurité pour votre famille et la sécurité pour votre communauté, vous devez voter pour éjecter tous les démocrates et élire les républicains tout au long de ce scrutin. À travers le pays, les bureaux entrent en action tôt ce matin. Le résultat de ces élections sera crucial. La victoire des républicains pourrait lui offrir un tremplin idéal pour une candidature à l'élection présidentielle de 2024. La perte du contrôle des 2 chambres du Congrès serait lourde de conséquences pour le président Biden, qui a jusqu'ici dit avoir l'intention de se représenter en 2024, préfigurant un possible remake du duel de 2020. Et puis on termine avec ces belles images de la Lune filmée depuis le Japon. Les habitants de Tokyo ont pu admirer une spectaculaire éclipse lunaire surnommée Lune de sang, un phénomène expliqué par le fait que l'atmosphère terrestre disperse la lumière du soleil qui se trouve alors directement derrière elle. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News.